Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge ou de l'Ascendant pour le mois de mai. Donc pour cela, je vais tirer une carte dans les noces originelles pour le masculin sacré et le féminin sacré, l'énergie yin et yang à l'intérieur de vous, et voir un petit peu comment va évoluer le mois de mai avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Alors, je commence. Et là, je vais demander quelle carte représente la Vierge sur le mois de mai. Quelle carte représente la Vierge sur le mois de mai? Alors, une carte à sauter. Nous avons le petit troubadour. On va dire qu'il y a, sur le mois de mai, il y a comme une reconnexion à tout ce qui est artistique, le chant, la peinture, la nature, la danse. Peut-être qu'il va y avoir une mise en action pour faire des choses qui sont dans le côté amusement, festif, le côté artistique. Alors, je demande maintenant une carte. Quelle carte représente la Vierge pour le mois de mai? Quelle carte représente la Vierge pour le mois de mai? Quelle carte représente la Vierge pour le mois de mai? Alors. Nous avons la princesse. Là, on voit à travers cette carte la nature, les fleurs qui fleurissent. Là, l'idée, c'est peut-être de montrer son intériorité, donner naissance à ces fleurs, à cette beauté intérieure et la laisser s'exprimer. Alors, on va voir maintenant comment va se dérouler le mois de mai pour les Vierges. Ah, là, une carte s'est retournée. Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. On nous parle d'équilibre, donc c'est peut-être la teinte d'un équilibre, le fait d'être en équilibre et de pouvoir se stabiliser à travers cet équilibre. Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors là, il se peut qu'il y ait un accord, un contrat de mariage, un contrat d'âme, d'âme sœur, de flamme jumelle, un engagement, une promesse. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, quelle carte représente la Vierge? Nous avons peur. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui aient peur. Peur peut-être de passer un cap, peur de se réaliser, peur de la mort, peur de la fin de quelque chose, peur du changement, peur du renouveau. Voilà, il y a beaucoup de peur, de personnes qui ont beaucoup de peur et qui se laissent peut-être emporter par leur peur plutôt que d'écouter leur cœur pour être rassurés. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente l'argent? Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, peut-être que pour certains, vous rêvez votre vie plutôt que de la vivre pleinement et de la matérialiser concrètement. Peut-être que pour d'autres, il y a une personne que vous chérissez, que vous aimez fortement et à laquelle vous rêvez, mais pour le moment, il n'y a pas d'union concrète avec. Il y a peut-être... voilà. On est beaucoup dans le rêve. Alors, peut-être que certains rêvent à l'idée de savoir comment matérialiser leur vie, comment enrichir leur vie, comment être plus heureux, comment vivre pleinement et de manière plus riche, en fait. Alors, riche matériellement, mais plus riche aussi avec un sens, riche de sens, riche avec plus de richesse, avec une richesse intérieure. Quelle carte représente le cours ou la formation?
nous avons nidation et prendre sa place. Alors là, on nous parle justement d'apprendre à vivre pleinement, à s'incarner pleinement, à s'installer, prendre place, prendre sa place et vivre pleinement sur terre, en fait, s'incarner pleinement. Et là, l'idée, c'est à travers ce mois de mai, peut-être que vous allez apprendre à concrétiser un projet, à matérialiser quelque chose qui vous aspire depuis très longtemps. Ce mois de mai va être peut-être aussi le souhait de se former pour apprendre à concrétiser justement ce projet et à donner vie à toutes vos aspirations. Alors, on va voir. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors, au niveau de votre intériorité, il se peut que voilà, vous preniez votre envol pour vous réaliser pleinement, pouvoir vraiment être la personne que vous êtes réellement, concrétiser ses projets, prendre votre envol. Et vous voyez, il y a nidation, c'est aller créer un nid, créer une fondation, créer quelque chose qui sera vraiment en accord avec vous. Donc, donner naissance ou renaître, hein. Après, pour certains, il peut y avoir un départ, quitter un lieu, alors que ce soit un lieu de vie, un département, une ville, un pays, pour se réaliser, pour vraiment être libre de se réaliser, prendre son envol en fait, hein. Donc ça peut être soit prendre son envol et dans son son intériorité se réaliser pleinement et se donner naissance ou renaître. Ou alors il se peut que ce soit aussi au niveau concret, déménager, changer de lieu de vie, quitter un foyer, quitter un nid familial, quitter une zone de confort pour aller vers le nouveau, la nouveauté, le changement. Voilà. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour et conscience de ses sentiments. Là, il va y avoir une prise de conscience par rapport à l'amour. Durant ce mois de mai, vous allez vraiment agir avec cœur et écouter votre cœur plutôt que vos peurs et votre mental, en fait. Là, vous allez donner priorité à votre cœur et vous allez vous laisser guider par votre cœur, en fait, hein. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons tourment, relation triangulaire. Alors peut-être que certains sont en association ou travaillent avec différentes personnes et vont peut-être quitter cette relation triangulaire pour prendre leur envol et voler de leurs propres ailes tout seul en fait, hein. C'est peut-être au niveau du travail, il y a peut-être le fait d'être autonome, indépendant euh, et réaliser, concrétiser un projet seul. Euh, peut-être que Peut-être qu'il y a aussi un travail personnel à faire par rapport à une relation triangulaire et prendre des décisions par rapport à cette relation. Euh, un travail en développement personnel ou un travail émotionnel à faire, quelque chose qui présente quand même quelques tourments. Donc il y a peut-être à travailler peut-être sur son couple, à travailler sur ses aspirations, ses désirs et faire un choix de cœur en fait, et écouter son cœur et aller vers ce qui vous fait du bien et sortir peut-être de certains tourments. Ça peut faire partie également de ce changement et de quitter le nid, le fait de sortir d'une triangulaire ou de certains tourments. Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez? Alors, nous avons cycle, temps, lunaison. Alors là, il y a une évolution. Votre autre, alors, était peut-être dans l'attente ou la patience. Il ou elle, hein, donc prenez ce qui vous parle, mais voilà, il y a une évolution, quelque chose qui a pris du temps, mais qui a mûri. Et peut-être que votre autre a aussi énormément de peur, en fait. En sentant peut-être cette évolution, ça lui provoque aussi peut-être beaucoup de peur. Et le fait de dépasser ses peurs, ça lui a permis aussi peut-être d'évoluer.
et d'avancer. Donc voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons fusion et flamme jumelle. Alors là, on nous parle de flamme jumelle, de fusion. Là, il se peut que voilà, que vous soyez euh, en contact avec votre flamme jumelle et qu'il y ait cette énergie que vous ressentez à travers une sexualité sacrée, la Kundalini par exemple. Peut-être que vous rêvez de votre flamme jumelle dans vos rêves, peut-être que vous vivez cette relation de flamme jumelle dans vos rêves pour le moment, à travers cette énergie qui circule, à travers cette Kundalini. Peut-être que là, pour le moment, ce n'est pas encore matérialisé physiquement, mais c'est encore au niveau énergétique. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, c'est comme si vous alliez être poussé par l'univers, poussé par une énergie qui vous amène là où vous devez être, en fait. Alors, peut-être que ça vous fait un petit peu peur, vous freinez peut-être des cas de fer, puisque vous sentez que vous ne maîtrisez peut-être plus rien. Mais l'idée, c'est pour vraiment vous construire un nid, vous prendre place et vraiment vous implanter et vous ancrer et vivre pleinement votre vie, en fait, celle que vous devez vivre. Hein. Et c'est quelque chose qui va arriver subitement et rapidement. Ça va se manifester rapidement. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons élévation spirituelle. Donc là, on nous parle d'une élévation spirituelle. Peut-être que votre parcours, alors c'est ce parcours peut-être de flamme jumelle qui vous permet de vous élever spirituellement. Cette carrière, ce chemin de vie, ce chemin d'âme, cette mission de vie en fait. Hein. Tout est en lien avec cette élévation spirituelle. Et voyez, il y avait prendre son envol aussi. Donc peut-être qu'il y a un changement. Là, vous allez peut-être qu'il y a eu des prises de conscience avec l'amour, ce qui vous a permis d'être plus éveillé et prendre votre envol et vous élever spirituellement. Et ça fait partie peut-être de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Alors, quelle carte représente l'entourage? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors, il se peut que autour de vous, il y ait encore quelques conflits, des blessures à régler, à guérir, à, à apaiser. Peut-être que certains restent dans des situations un petit peu conflictuelles où il y a encore des liens toxiques. Et peut-être que là, l'idée, c'est de sortir d'une situation où il y a peut-être beaucoup de conflits, de disputes, hein, de cette passion destructrice qui arrive peut-être à son terme. Et l'idée, c'est peut-être de sortir de ça et de donner place à l'amour, en fait. Et d'écouter son cœur plutôt que ses peurs, en fait. Hein. Peut-être que les peurs ne mèneront à rien et l'idée c'est d'avoir l'intelligence du cœur et, et se donner de l'amour pour s'aimer, c'est aussi dire non aux autres, dire non aux personnes qui manquent de respect, dire non à la violence, dire non à la maltraitance et se donner de l'amour, c'est voilà, c'est s'aimer. Et peut-être que là, il faut sortir d'une relation triangulaire pour vraiment être dans le cœur, en fait, hein, et se donner de l'amour et pouvoir se réaliser pleinement, en fait. Voilà. Alors, quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons Noël, hiver. Alors, peut-être que là, il y a une période quand même relativement glaciale. Vous êtes vraiment peut-être dans une situation peut-être tendue, glacée, très froide. Peut-être avec ces tourments, cette relation triangulaire, il y a quelque chose qui est vraiment très froid. Et peut-être que là, il va falloir passer un cap et vous diriger vers la lumière, écouter votre cœur pour être guidé, au lieu de rester dans une forme d'obscurité et de situation gelée qui n'avance plus. En fait, tout est gelé. Et là, l'idée, c'est de passer un cap pour pouvoir avancer et prendre votre envol. Voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos, celles des ascendants notamment, pour avoir des compléments d'information.
Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.